Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Véronique et vous ne me trouverez pas ni sur Instagram, ni sur Facebook, parce que je n'ai toujours pas ces deux réseaux sociaux, ni aucun d'autre d'ailleurs. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo couture et je vais vous présenter mes coutures du mois de janvier. Alors, je sais qu'il est un peu tard. J'aimerais à nouveau vous remercier toutes pour l'accueil que vous avez fait à ma deuxième vidéo. Je dis toutes parce que pour l'instant, aucun homme ne s'est fait connaître sur ma chaîne, n'a laissé de commentaires. Peut-être qu'il y en a qui ont regardé, hein, je sais pas. Mais ça me ferait plaisir de savoir s'il y a des messieurs qui regardent un petit peu mes fofolleries. Mes dingueries, comme dirait ma fille, mes dingueries. Je voulais aussi vous féliciter parce que le quiz, vous l'avez trouvé. C'est la jeune Maëva de Prunelle de la créativité que j'adore. Maëva, je te fais plein de gros bisous. Et hier, désolée si je suis pas restée longtemps sur ton live. Enfin bref. Bisous Maëva. Donc aujourd'hui, parce que la dernière fois j'ai failli zapper le quiz, hein, heureusement que j'ai rajouté un petit truc. Aujourd'hui je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Vous aurez le temps de réfléchir et tout, puis de me marquer bien sûr en bas dans les commentaires, hein, si vous avez deviné. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est un site que j'ai connu il n'y a pas longtemps, une chaîne que j'ai connue il n'y a pas longtemps. Suite à d'autres vidéos que je regarde, hein, vous savez, ou peut-être que vous savez pas, mais je regarde énormément de vidéos. Et c'est une youtubeuse qui en parlait. Donc je suis allée voir sa chaîne et j'ai de suite adhéré, je me suis de suite abonnée parce que, donc c'est une dame, hein, elle est géniale. Elle donne énormément de trucs et astuces pour la couture. Ce sont des vidéos qui sont courtes et super bien expliquées. Elle fait des vidéos depuis pas très longtemps non plus apparemment. Et je crois bien, j'en suis peut-être même sûre qu'elle était prof de couture et qu'elle continue à donner des cours de couture. Ça, je suis pas sûre, mais elle devait être prof de couture. En tout cas, elle donne plein d'astuces. Et c'est génial parce que j'ai vu les poches passe-poilées, le montage d'école, bien que j'en ai déjà eu fait quand j'étais gamine, mais enfin, c'était pas top, mais là au moins avec des explications, c'est cool. Donc je ne sais pas si vous la reconnaîtrez. Aussi elle a un joli petit accent. Je ne sais pas de quel pays elle vient, si c'est l'Espagne, l'Italie, ou voilà, peut-être même un autre endroit, je sais pas. En tout cas, elle a un joli petit accent super sympa. Elle est géniale, elle est bien. Enfin, après, comme j'ai pas vu beaucoup de vidéos et qu'elle n'en a pas fait beaucoup, c'est difficile pour moi de vous donner d'autres indices. Mais on sait jamais, il faut bien que je trouve des choses qui soient un petit peu dures, parce qu'apparemment, jusqu'à présent, mes quiz étaient trop simples. Donc, on va voir qui est la première à trouver et à me le marquer dans les commentaires en bas. Voilà, bon, voilà. Fini pour mes petites bêtises là, et on va commencer par vous dire ce que j'ai fait au mois de janvier. J'en ai pas fait énormément, parce qu'il y a un projet qui me paraissait très simple au départ et qui m'a pris énormément de temps. Je vais vous raconter après. Donc allez, on va commencer par le premier, qui n'est pas le premier mais qui est le deuxième, parce que l'autre je l'ai abandonné, je l'ai fini seulement hier. Mais il fera partie des cousettes de janvier parce que je ne veux plus en entendre parler. Fini, ça sera la dernière fois que j'en fais. Bref, premier projet. Alors, c'est... Regardez. Alors, je vais me décaler un petit peu. C'est un sweat. Vous aurez deviné. C'est un sweat. Manche raglan et capuche que j'ai fait pour ma plus jeune de mes filles. Donc, c'est la première fois que j'utilisais ma surjeteuse, on va dire, parce que les coussins que j'ai fait la dernière fois, on peut pas dire que c'était utilisé à surjeteuse, mais comme je n'avais pas l'habitude de coudre des choses un petit peu extensibles comme ça, on peut dire que c'est le premier projet que j'ai fait à la surjeteuse et je me suis régalée. Je me suis tellement régalée que, petite anecdote, hein,
vous savez, on a un petit panier en dessous de la surjeteuse pour récupérer les déchets. Et ben moi, ça me faisait tellement rire, ça me faisait de voir les petites chutes de tissu tomber que j'ai fait des marges un peu plus grandes, vous voyez, marges de couture plus grandes pour couper un paquet de tissu là avec mon petit couteau. Alors ça m'a fait délirer. En 2 projets, j'ai rempli mon petit sac en dessous de la surjeteuse. Je suis malade, mais ça me faisait rire. Bon, maintenant, je le fais un petit peu moins parce que c'est idiot, mais ça m'a bien fait délirer. Enfin bref, donc, c'est le sweat. Donc, ce sweat, parce que ma fille adore les sweats, c'est le tissu jogging que j'avais acheté chez Driestoffen. Donc, il était à 6,95 le mètre chez Driestoffen. Et ce sweat, je l'ai tiré du magazine Burda Style Cocooning, qui est de... c'est un race... non, même pas. Pourquoi il y a marqué mars 2020? Je n'en sais rien, puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Alors, au départ, c'est un sweat homme. Audi, ils appellent ça un Audi. Donc, je vois pas la différence entre le Audi et le... Enfin, bref, voilà. Donc, c'est celui-ci. Le sweat homme. Mais bon... Alors, il commençait à taille 44. Moi, je l'ai coupé en taille 44 sans faire les marges de couture. Parce que ma fille aime bien les trucs qui sont amples, larges. Donc, je vais vous faire voir le modèle. Le truc technique, là. Moi, j'ai mes petites annotations. Donc, voilà. Il est comme ça. Je l'ai coupé en taille 44. Du coup, j'ai pas coupé de surplus pour les marges de couture, puisque ma fille, je vous dis, elle aime bien les porter larges. Alors, comment vous expliquer? Alors, vous voyez, tout ça, c'est des trucs, des projets que j'ai déjà décalqués. Un jour, j'ai décalqué jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, je crois. J'en ai décalqué 6 ou 7 là-dedans. Et il en reste encore à décalquer. Bon, enfin bref, je les ferai peut-être un jour, on verra. Je vous en reparlerai une autre fois. Alors, j'ai utilisé environ... Alors, eux, ils préconisaient 2,20 m de tissu dans le patron. 2,20 m. Alors, franchement, je ne les ai pas utilisés. Hein. J'ai utilisé 1,60 m de tissu. J'ai mis du bord-côte en bas. Et pour les manches, j'ai utilisé des chutes du tissu. Parce qu'il m'en restait des petites chutes à des endroits. Donc j'ai dit, je ne vais pas gaspiller du bord-côte. Je vais mettre ça. Bord-côte aussi de chez Driestoffen. Ensuite, j'ai cousu en surjeteuse 4 points et 4 fils. Surjeteuse 4 fils. Et à l'aiguille double aussi. Pour faire... les bords, là, l'encolure, là, pour faire le tour aussi du col, ici, pour faire le bas aussi, pour accrocher, pour faire tout le tour du bas. Voilà. Il y a une poche kangourou sur le devant. Voilà. Alors, je l'ai surjeté et mise... voilà, je l'ai surjeté et accroché comme ça, sur le dessus. Aiguille double pour le haut. Alors, l'aiguille double, c'est une aiguille que j'avais acheté, c'est un lot de 3 aiguilles que j'ai acheté sur AliExpress. Mais je vais faire un petit haul bientôt. Donc, avec 3 mesures différentes. Et j'ai voulu mettre la plus grande, je ne sais plus combien c'est, enfin bref, j'ai voulu mettre l'aiguille la plus grande. Et quand je l'ai mise dans ma machine à coudre et que j'ai descendu à la main, ça passait pas. Ça bloquait dans le trou de la largeur du... J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, je me suis fait avoir, etc. Je vais essayer avec une plus petite, enfin bref. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Peut-être que je l'avais mal mise ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, bon, on va réessayer. Je l'installe, je l'enlève, je la remets. Je la serre bien. J'essaye de tourner avec la manivelle. Et ça passait. J'ai dit, ouf, parce que j'ai cru que c'était pas standard. Mais en fait, c'est des tailles standards. Et j'ai cru que ma machine avait
là où l'aiguille rentre à l'intérieur. Excusez-moi, je connais pas les mots. Là où l'aiguille se pointe à l'intérieur, j'ai cru qu'il était trop petit, mais en fait non, j'avais du mal à installer l'aiguille la première fois. Donc, problème résolu. Bref. Alors, bien sûr, vous savez que la bidouille, c'est pour moi. Quand j'ai cousu le bas, en plus, voilà. Quand j'ai cousu le bas, j'ai oublié d'inclure la poche. Parce que normalement, la poche, elle est cousue à l'intérieur, là, avec en même temps, pour pouvoir... bon, voilà, comme ça. Alors, moi, je l'ai oublié. Donc, je l'ai bâti à la main. Une fois que je l'ai bâti à la main, parce qu'il fallait qu'elle soit quand même régulière par rapport au bas eh ben, je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Parce qu'après, j'ai piqué double avec mon aiguille. Eh ben, je me suis pas trop mal débrouillée. Finalement, je m'en sors bien. Mais il faut que la prochaine fois, parce que bien sûr, ma fille en veut d'autres, maintenant que celui-là, il lui va bien, qu'elle lui plaît, que ça lui plaît, elle en veut d'autres, d'autres couleurs. Et il faudra pas que j'oublie la poche de la coudre. Parce que je gagnerai du temps, en fait. C'est tout. Et ce qui m'est arrivé aussi, il faut que je vous raconte. J'ai fini mon fil de surjeteuse. Enfin, où il y en a un qui s'est enlevé ou je sais pas quoi. J'ai dit, oh misère, comment je vais faire pour remettre le fil. Parce qu'en plus, c'était un des boucleurs, un qui sont le plus difficiles à mettre. J'ai paniqué. J'ai dit, je vais pas y arriver. Je commençais à m'angoisser. Et puis finalement, ben, j'y suis arrivée, quoi. C'est tellement bien détaillé dans le petit guide qu'il y a avec. J'ai regardé, j'ai suivi le fil, machin et tout. J'ai essayé. Impeccable. J'en revenais pas de moi-même. Je me suis étonnée moi-même. Je me serais lancé des fleurs si j'en avais eu à la maison. Bref, passons. Donc, pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, le cordon, j'ai rajouté donc un cordon. J'en avais acheté, j'en avais un lot blanc. Je voulais mettre des œillets, puis après, j'ai regardé ceux qu'avait ma fille, les sweats qu'avait déjà ma fille, et il n'y avait pas d'œillets sur le sien. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais le laisser comme ça. Mais par sécurité, j'ai mis un peu de thermocollant à l'intérieur. Pour faire que le trou soit un peu plus costaud, là, pour passer le cordon. Voilà, je l'ai cousu dedans, ça se voit pas quand j'ai replié. J'ai eu un petit souci aussi pour la capuche, parce qu'au départ, quand je l'ai montée, bah, les deux parties, là, elles se croisaient pas. Vous voyez, normalement, là, ça, voilà, ça se croise, là. Bah, ça se croisait pas. Je dis, mince, je l'ai coupée trop petite, machin et tout. Et une fois que j'ai eu monté mes manches raglan, que je les ai bien épinglés les uns, enfin, et bah, ça allait. Donc, j'ai pas compris. J'ai dit, tant mieux. J'aurais pas besoin de la refaire. Elle est pas doublée. Voilà. Elle est pas doublée. J'ai juste fait un rebord pour passer le cordon à l'intérieur. Voilà. Après, pour ce qui est les raccords sous les manches, au poignet, eh ben, comment vous dire? C'est pas facile à la surjeteuse d'arriver à faire les raccords. Alors, je crois que sur les 4, puisque entre les dessous des bras et les poignets, j'en ai qu'un que j'ai réussi. Je le cherche, le voilà, regardez. C'est pas mal, hein? Regardez. Là, il est génial. Tac, tac. C'est bien raccordé. Par contre, les autres, il faut que je le trouve. L'autre, bah... ça pourrait être pire, hein, on va dire. Et puis, sous les bras, bah, pareil. C'est pas tout à fait, voilà, c'est pas tout à fait raccord, mais bon, ma fille, elle est rarement dans la rue comme ça, quoi, vous voyez. Elle court rarement, elle marche rarement dans la rue comme ça, où on puisse voir les raccords. Donc, on fera mieux la prochaine fois. Ça se voit pas trop, personne n'y fera attention. Ben, voilà. Donc, je suis super fière, je suis super contente parce que c'était le premier tissu assez extensible que je faisais. En tout cas, puis ma fille était super contente, quoi. Elle qui adore porter des sweats. Elle l'a en blanc. Donc, comme j'avais pris assez de tissu pour faire aussi pantalon, j'ai essayé de lui faire un pantalon jogging en me basant justement toujours sur celui-là. Et c'est le...
patron, où est-ce qu'il est? Enfin, c'était plutôt un legging. Vous voyez, celui qui est ici, c'est plutôt un legging, mais je m'étais dit, je vais me baser sur celui-ci, le bidouiller un petit peu pour qu'il soit plus large. Mais il est vraiment trop petit. Parce que j'ai pas pris les mesures. Enfin, elle me dit, maman, je fais un 36. Donc, moi, bêtement, je dis, je vais faire un 36. Mais le 36 Burda et le 36 industriel, enfin, boutique, c'est pas du tout les mêmes. Donc, il est un petit peu trop serré. Donc, je l'ai de côté et je vais le modifier pour une de mes petites filles. Je suis sûre que ça lui ira. Il faudra qu'elle l'essaye et que je coupe sûrement, parce qu'elle est plus petite, hein, donc il faudra que je coupe. Mais au moins, il ne sera pas perdu. Voilà, parce que de toute façon, des plus petits que ma fille à la maison, il n'y en a pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, après, j'en ai trouvé un autre. Un modèle, parce que j'avais pas de modèle de jogging, en fait. J'ai trouvé un autre modèle. Il est. Le voilà. Je vous fais voir. C'est dans ce burda-là. Easy. Easy qui n'a rien d'easy. Moi qui suis habituée à travailler sur des burdas avec 50 000 couleurs de patron, j'étais un petit peu décontenancée là. Ça devait être tellement simple que j'y suis pas arrivée du premier coup. Donc c'est ce jogging-là. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, oui. Il est comme ça, il y a une bande sur le côté. Donc moi, la bande, je la fais de la même couleur. Elle n'aime pas trop quand c'est un peu bariolé. Donc c'est pareil, il est en cours. Il est fait, mais je n'ai pas les... J'ai les œillets pour mettre, vous savez, sur le devant de la ceinture, mais je n'ai pas la machine à œiller. Je pensais que celle que j'avais, la pince, allait fonctionner. Elle ne fonctionne pas. J'ai déjà bousillé au moins 3 ou 4 œillets. Donc je vais les commander. Et j'attends, vous le verrez certainement pour le prochain podcast couture, en espérant que ça arrive avant et que je puisse les poser, parce qu'il ne me reste plus que ça à poser sur le pantalon. Et parce que j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et du coup, mes beaux enfants m'ont fait une petite enveloppe, puisque maintenant ils savent que je me mets à coudre de plus en plus, donc ils m'ont fait une petite enveloppe, ils m'ont dit t'achèteras ce que tu veux avec, et je vais commander... ce dont j'ai besoin sur Internet. Alors, je vais voir encore où. Je suis en train de vérifier, de regarder. Et mes filles m'ont offert coudre le stretch. Voilà. Mélanie, si tu passes par là, c'est grâce à toi. Enfin, grâce à toi. Un peu grâce à toi que je l'ai acheté, puisque... Tu en avais fait... bon, il y en a beaucoup qui l'ont, ce livre, hein, mais elle avait fait une vidéo où on voyait bien tous les patrons et tout ça, et j'ai trouvé ça génial. Alors, j'en ai profité. J'ai dit à mes filles, voilà, si vous savez pas quoi m'offrir, celui-là me plairait beaucoup. Donc, il est super intéressant. J'ai commencé à lire... bon, j'ai pas fait de patron encore, mais j'ai commencé à lire toute l'histoire là qu'il y a devant, l'histoire de la maille, etc. Bah, c'est génial, c'est super intéressant. Il me plaît énormément. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc j'ai rajouté un cordon d'environ 1,60 m. Et le tout, alors sur mon dernière vidéo, vous savez, je vous marquais en dessus combien ça m'avait coûté. J'ai dit tant qu'à faire, maintenant je vais leur dire directement plus ou moins combien ça coûte. Donc en tout, avec le cordon et le tissu, j'en ai eu pour environ 11,50 €. Je trouve que c'est correct, hein. Je compte pas bien sûr le fil qu'on utilise, l'électricité et le temps passé, bien sûr, parce que ça va de prix, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vous insérerai une petite photo du sweat là-haut, portée par... pas par lui, non, mais par ma fille. Et en parlant de fil, vous savez, alors peut-être que vous êtes... vous savez que j'aime bien aussi recycler, etc., etc. Quand on surjette, des fois, on laisse des grands bouts de fil au bout qui pendouillent, là. Et parfois, il y en a vraiment de très, très grands. Alors, vous savez ce que je fais? Quand je les découpe et que j'arrive à les avoir bien comme il faut, j'ai gardé une bobine qui était avec ma surjeteuse, parce que bien sûr, j'en ai déjà fini 2, hein, ça consomme du fil, c'est incroyable une surjeteuse. Et donc, les fils, regardez, je les récupère et je les enroule là autour. Et du coup, quand je veux bâtir quelque chose à la main,
et ben j'utilise ça au lieu d'utiliser à nouveau un fil tout neuf, parce que c'est pas vieux. C'est des morceaux de fil qui étaient tellement longs, quand on coupe, il y a un grand surplus, donc je les mets là autour. Bon, j'en ai pas énormément, hein, parce que des fois il y en a des plus petits, mais bon, au moins je gaspille pas. Voilà un petit truc astuce, si ça peut vous aider. Alors, j'ai le cheveu rebelle aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas qu'aujourd'hui, mais bon, ils sont petits tout. Alors, voilà, ça, c'est en fait... Je vais vous faire voir. Une de mes belles-filles avait acheté un chemin de table. Vous savez qu'on met sur sa table de salon, en l'occurrence. Un chemin de table, ça sera sur une table. Donc, il est mignon, hein. Regardez. Je vais vous faire voir. Il est vert, comme ça, avec des jolies fleurs. Voilà. Un truc tout simple. Mais il était très, très long. Alors, elle m'a dit, Véro, est-ce que ça t'embêterait? Parce qu'il est vraiment trop long. Donc, de le couper, ce que j'ai fait. Donc, je l'ai coupé, j'ai remis l'étiquette, j'ai refait les angles bien comme il faut ici. Et avec le reste, je lui ai fait... Oh, on va peut-être les mettre un peu comme il faut, mais comme ils sont vides, c'est pas pratique. Je lui ai fait des jolis paniers. Vous voyez, ça c'est le reste du tissu qu'il y avait. Donc, j'avais à la maison du tissu en lin, beige et blanc, dans mes vieux tissus que j'ai trouvés. Donc, j'ai fait l'intérieur en blanc. J'ai doublé le fond. Enfin, j'ai pas doublé, j'ai thermocollé. Voilà, j'en ai un qui est un petit peu épais. Donc, je l'ai thermocollé pour qu'il soit un peu plus rigide et qu'il tienne bien, en fait. Pour qu'il ait plus de tenue. Voilà, j'ai fait un fond de la même couleur, blanc. Et j'en ai fait deux, du coup. Puisque j'avais assez de longueur pour en faire plusieurs. Donc, j'en ai fait deux. Et ils sont réversibles. Alors, on peut en mettre un d'un côté et puis l'autre, le mettre du côté blanc, si on veut. Voilà, il n'y a rien de folichon, mais vous savez que je partage aussi, je fais du recycle. Enfin, je recycle, donc je trouve ça sympa de ne pas jeter un bout de tissu tant qu'on pouvait faire des choses. Voilà, vous voyez. Donc, on peut en mettre un du blanc parce qu'il n'y a aucune couture qui ne se voit. On peut en mettre un du côté blanc. Et un du côté vert. Voilà, petite cousette toute simple. Je vous mettrai une photo, là, pour le voir sur sa table à la maison, avec des fruits, des noix, enfin, vous mettez ce que vous voulez après dedans. Ensuite, j'ai fait de la réparation, mais ça, c'était pour éviter que ça ne parte à la poubelle. Je vais vous faire voir. Là, en fait, je me suis mis dans le sens contraire de la dernière fois, parce que il y a le soleil, et avec la lumière du soleil, c'est trop clair, enfin c'est pas terrible. Bon, non pas que de ce sens-là, c'est beaucoup mieux, hein, mais... Enfin bref. Donc, ça c'est un sweat, mais c'est mon autre fille. C'est une famille à sweat. C'est pas moi qui ai fait le sweat, hein, celui-là. Elle avait déjà acheté... enfin bref, on s'en fout de la marque, je suis pas là pour faire de la pub. Elle l'avait acheté, donc un joli sweat rouge, mais... Vous savez, il y a toujours des portes qui passent au milieu du chemin, quand on marche, vous voyez. Donc, elle avait fait un gros accroc. Il me semble que j'ai fait une photo. Si je l'ai, je vous la mettrai là-haut. Hein. Je vous l'inclurai aussi là-haut. Elle avait fait un bel accroc que je vous fais voir puisque j'ai coupé le morceau. Donc, elle voulait le jeter. J'ai dit non, mais ça va pas. Tu vas pas jeter un sweat, quoi. Juste pour un truc comme ça, on va trouver une solution. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Bah, c'est tout simple. C'est tout simple. Regardez ce que j'ai fait. Toutou. Et voilà. J'ai mis une jolie bande blanche. Il me restait encore du blanc du sweat de la plus petite. Donc, on a mis une belle blanche. Hop. Derrière. Voilà. Bon, il est un peu... Elle a dû le porter. Elle l'a porté et puis ça... Il n'a pas été lavé. Je vais lui dire. Donc voilà.
Voilà. Problème résolu. Elle peut le remettre encore, c'est parti. Ensuite, alors, regardez. Peut-être que vous allez reconnaître le tissu. C'est ce fameux tissu que j'avais recyclé d'une de mes belles-filles, d'un drap, qu'elle ne voulait plus, qui était abîmé à des endroits. Et j'avais fait des petits ensembles pour mes petites filles. Pour mes 4 petites filles. 3 salopettes et une robe salopette. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Si j'aurais dû... Bon, je l'ai repassé, mais bon, il était tellement bien rangé que... Puis je suis pas non plus de la team repassage. Hein. Bienvenue. Encore une de plus. Regardez, c'est un tablier de cuisine. Hop, hop. On va le passer. Je vais vous le faire voir. Regardez ça, s'il est beau. Pas mimi? Donc, il y a une poche double ici. Je vais reculer un petit peu. Il y a une autre poche, très grande poche ici. Parce que j'ai toujours des mouchoirs ou des trucs à mettre dans mes poches. Hein. On l'accroche derrière. Voilà. Tout simple. Il a été fait par mes soins. Je l'ai patronné. Je crois que c'est ça qu'on dit hein, quand on fait soi-même un patron. Parce que je pense hein, que c'est ça. J'ai mis... Alors ici, je voulais mettre une pression en plastique parce que j'en ai acheté plein. Mais j'ai pas la pince pour les accrocher. Je suis trop forte, je suis très douée. Donc j'ai mis, parce que, voilà, j'ai mis une pince, une pression en métal. Là j'avais la pince. Donc c'est ma première pression en métal. Je me suis entraînée un petit peu avant, mais c'est pas évident. Et bon, elle est un petit peu, vous voyez, elle a un petit peu été tordue parce qu'il faut que je m'entraîne. Et puis bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pour moi. Il est pour moi le petit tablier. Donc, le haut du tablier, il est doublé. C'est 2 pièces. Les poches, elles sont doublées aussi. Celle-ci, elle n'est pas doublée de poche, mais je lui ai fait un petit revers. Voilà. Il y a la ceinture qui continue. Alors, j'ai coupé une grande bande de ceinture là qui fait tout le devant, qui prend tout là aussi ici, vous voyez, qui prend ici devant et qui repasse sur le côté. Voilà. J'ai utilisé environ 80 cm de tissu sur 80, en gros. Hein. C'était des restes. Il m'en reste. Oh, et d'ailleurs, il m'en reste encore. Je vais pouvoir faire autre chose. Donc, il y a des pinces sur le devant. Attendez que je vous les fasse voir comme il faut. Ah, peut-être que voilà, sur l'arrière, on les voit mieux. Voilà. Il y a 3 pinces, non 4. 4 de chaque côté. Voilà, 4 pinces de chaque côté. Voilà, j'ai fait le... J'ai dessiné, j'ai coupé... Alors, je me suis enquiquinée, j'ai pas fait des pliures. Vous savez, d'habitude, pour un dos ou un devant, il y a... le sens, la pliure du tissu, là, marqué sur les patrons. Moi, j'ai carrément fait la totalité, donc j'ai le patron en entier sans faire la pliure. Donc, moi, je m'embête pas, je le pose, je coupe. Hop là, en avant guinguin. Voilà. Donc, un joli petit tablier. Et comme je vais certainement vous faire des petites vidéos de cuisine, eh bien, vous me verrez avec mon joli tablier. Voilà. Petit tablier tout simple. C'est du coton, hein, léger. Prochaine fois, peut-être que je doublerai le... Peut-être que je le doublerai. Je vais voir. Et puis, bien sûr, hein, à part un peu de fil et la pression qui doit coûter quelques centimes, 0 €. Recyclage. Et puis, j'ai un joli tablier personnel. Alors, on va venir maintenant parler de ce fameux projet qui a failli me faire abandonner la couture. Non, je rigole. Je rigole. Je vais vous faire voir un truc. Est-ce que ça vous parle? Ma fameuse fourrure. Donc ça, non. Hein. Ça, je l'ai fait dans les chutes du fameux plaid que ma fille m'avait demandé. Sur lequel je me suis arraché les cheveux.
Mais on va d'abord commencer par celui-ci, parce que c'est tout simple. Il me restait des chutes, donc j'en ai fait une couverture. Ah, par contre, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment doux, c'est top. Mon chat est toujours couché dessus, il adore. Il adore, c'est trop doux. Ma fille, la plus jeune, avait des coussins. Comment vous dire? Regardez comme c'est mignon. Je crois que c'est Pet Shop, là, non? C'est pas ça? Oui, en plus, c'est marqué dessus. Comme le port salut, c'est marqué dessus, des Pet Shop. Mais elle a passé l'âge maintenant des Pet Shop. Donc, elle ne le voulait pas, son coussin. Et je lui ai dit, ma poulette, ouais, elle s'appelle ma poulette, est-ce que si je te le recouvre avec un petit peu de fourrure, tu le garderas sur ton lit? Mais oui, ma petite moumoune, qu'elle m'a dit. Donc, je lui ai fait un couvre-coussin tout simple. Hein, on va, voilà, comme pour une tête d'oreiller. Hein, j'ai fait voilà, il y a un ourlet ici. Là, j'en ai mis plus, un peu plus. Ça fait une enveloppe de coussin. Bah, regardez. Il tombe encore de la neige. J'en viens donc, parce que ça a été vite fait, hein, vite cousu. J'en viens donc à vous parler, si j'arrive à trouver de la place pour ranger toutes les affaires, hop là, oups, de ce fameux plaid qui, en l'occurrence, alors au cas où vous n'êtes pas au courant, si vous voyez cette vidéo pour la première fois, dans mon haul Driestoffen, première vidéo, j'ai acheté plus de 11 mètres de tissu fausse fourrure parce que ma fille voulait un immense plaid de 2,80 m par 2,80 m. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, si ce n'est la grandeur. Mais comment vous dire, même si ce sont des coutures toutes droites, hein, vous cousez hop, 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 et c'est fait. Quand c'est de la fourrure, fausse fourrure, qui glisse, qui est un petit peu élastique, parce qu'il est un peu stretch, le tissu, qui, comment vous dire, qui fait plein de peluches, enfin, ça a été une horreur. Il a beau être tout droit, j'ai cru que j'abandonnais le projet. J'ai maudit ma fille, je l'ai maudit. Donc, il ne fait pas 2,80 m par 2,80 m, parce que bien sûr, pour couper des morceaux aussi grands, j'ai pas de pièce assez grande pour étaler le tissu par terre. Et puis surtout, à mon âge, me mettre à quatre pattes pour aller tailler un tissu sur le sol, c'est pas le top, quoi. J'ai plus l'âge, mon dos et tout, il tient pas beaucoup. Du coup, il fait quand même 2,85 m, parce que c'était des largeurs de 160, je crois, la laise était en 160, c'était même pas du 140, c'était du 160. Donc j'en ai mis un d'un côté et un d'un autre, donc on arrive à 2,85 avec les coutures, etc. Et dans l'autre sens, il fait 2,60 m et non pas 2,80 m. Soit c'est ça, soit c'est rien, je lui ai dit à ma fille. Parce que plus jamais. Comment vous dire? Alors, je vous mettrai là une photo de mon pantalon pendant que je faisais de la couture, enfin, pendant que je coupais, etc. J'en avais plein la maison. Plein la maison. Ça fait plein de peluches, plein de peluches, plein de peluches. Mon mari était fou. Et puis, et si je vous montrais le fameux objet du délit, comme qui dirait l'autre. Alors, bien sûr, je pourrais pas vous la faire voir en entier, parce que 2,80 m par 2,60 m, ça rentre pas dans mon petit écran. Voilà. Elle est belle, hein? Voilà, là on voit une couture au milieu. C'est une couture de côté, ça certainement. Parce que quand je l'ai fini, je vais vous avouer, je l'ai fini hier. Hein. Je l'ai fini hier parce que il fallait que je la finisse et qu'il fallait surtout que je fasse cette vidéo, quoi. Et je voulais me débarrasser de cette couette. J'ai tout travaillé en aiguille double. Parce qu'en aiguille simple, ça, comme il est élastique, ça cassait.
Mais en plus, il glisse. Donc, j'avais des morceaux, ça faisait des frisettes. Vous savez, d'un côté, c'était lisse, de l'autre côté, ça gondolait. Donc, je l'ai défait je sais pas combien de fois. En plus, je vais vous faire rigoler. Vous savez que la fourrure, ça a un sens. Un coup, voilà, vous voyez, si vous faites comme ça, c'est dans un sens. Si vous faites comme ça, c'est dans l'autre. Les 2 premiers morceaux, je les avais cousus dans le contresens. Enfin, est-ce que vous voyez, il y avait un côté qui descendait, l'autre côté qui montait. Donc, c'était moche. Il a fallu que je redécouse. Un pur bonheur, ce projet. Pourtant, c'est des coutures toutes droites. Hein. Plus simple que ça, il n'y a pas, quoi. Il n'y a pas. Hop. Tout le tour, j'ai fait un... Alors, comme il y a du poil, on ne le voit pas beaucoup. Je vais essayer de vous trouver un endroit. Ah si, voilà. Vous voyez, j'ai tout surpiqué à l'aiguille double, ce qui fait que sur un côté, ça fait du zigzag, puisque c'est de l'aiguille double. Et de l'autre côté, ben, ça fait un double trait. Puis après, tout, vous voyez, on le distingue légèrement, là. Bon, ça se voit pas énormément, parce que vous voyez, comme c'est de la fourrure, quand on fait comme ça, on voit plus rien. Mais au moins, ça tient bien la couture. Ah, il est beau, hein? Il est beau, c'est vrai. Ah, c'est magnifique, c'est doux, c'est... Mais je vous dis pas toute la peluche que j'ai eue dans la maison pendant plus d'1 mois. Enfin, une galère à coudre entre l'élasticité, les vagues. J'ai coupé à des endroits. Plus jamais, ma fille, si tu me regardes, plus jamais. Un plaid tout simple, oui, mais un plaid 2,80 m par 2,80 m en recto verso pareil, plus jamais. Alors, je vous insérerai, si j'arrive à faire une photo, mais ça m'étonnerait qu'on le voie en entier. Je vais essayer de la mettre sur mon lit pour voir un petit peu et je vous mettrai une photo ici. Et du coup, eh bien, le coude revient. C'était de la fausse fourrure que j'avais pris donc chez Driestoffen. Elle était à 4 € le mètre. J'ai utilisé que 10,40 m. Donc, il me reste encore un bon mètre puisqu'il m'en avait mis plus que prévu. Donc, ça fait environ dans les 42 €. 42 €, ouais, le plaid. Bon, c'est imbattable. Hein. Là, vous trouverez jamais un plaid à ce prix-là, double face, avec des mesures aussi grandes. Moi, je pense pas que vous en trouverez dans le commerce. Hein. Ma fille a regardé sur des sites, elle a rien trouvé. Donc, imbattable, c'est bien. Mais plus jamais. Que ce soit dit. Quoique souvent, je dis toujours qu'il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Vous connaissez ce proverbe? Eh ouais. Bon, on va dire plus jamais, comme ça au moins ça va là. On ne redemandera pas. Hein. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un dernier projet que j'ai fait avant de vous parler de la petite chose que j'ai mis là sur le mannequin. Je tiens déjà à m'excuser, mais vraiment, auprès de toutes les tricoteuses du monde entier, parce que ce que je vais présenter, c'est à mourir de rire. J'ai un peu honte, mais c'est pas grave. C'est pour le fun. Donc, c'est pas de la couture, c'est du tricot. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ces choses immondes? Ce sont des chaussettes. Oui, je sais. Je sais. C'est pour rester à la maison. Hein. Ne dites de ça à personne. C'est pour rester à la maison. Alors, bien sûr, hein, vous voyez, elles sont à l'opposé, à l'inverse, l'une de l'autre. Je vous mettrai... Je vais vous inclure une photo, hein, bien sûr. C'est à mourir de rire. Je vous promets que je recommencerai plus. Mais j'ai pas envie de les défaire parce que c'est de la laine un peu, vous voyez, enfin, je sais pas comment on appelle ça, chenille, là. C'est impossible à défaire sans que ça s'abîme. Après, elles m'ont pas coûté cher, hein. J'ai 2 pelotes de laine, je crois que j'en ai resté encore un peu, je suis en train de... je persiste, j'en fais une autre paire.
au crochet cette fois-ci. Je tricote et crochette très peu. J'en ai eu fait, mais c'est pas... Je trouve que c'est long. Mais j'avais envie, ça fait des années que j'ai envie de faire des chaussettes. Alors j'essaie de les faire à 5 aiguilles, vous savez. C'était pas mieux. C'était même pire. Donc allez, j'ai dit au diable, en regardant la télé le soir, comme je peux pas, quand je regarde la télé, je peux pas coudre. Quand je regarde des vidéos, je peux pas coudre, sinon je peux pas être concentrée sur les deux trucs. C'est pour ça que je regarde des vidéos tard dans la nuit. Et je les ai tricotés à 2 aiguilles. Donc j'ai regardé sur YouTube des modèles tout simples. Bon. On dirait plutôt des bonnets pour enfants avec, vous savez, je mettrai un pompon, ça fait un truc de lutin. Mais j'ai dit après tout, c'est pour le fun, c'est pour rester à la maison, madame les tricoteuses. Pardon. Voilà. Donc, bon, puis c'était marrant à faire, hein. En 3 soirées devant la télé, c'est terminé. Donc, puis ça tient chaud aux pieds. J'ai toujours froid aux pieds, moi. J'ai toujours froid aux pieds. Si j'ai froid aux pieds, j'ai froid partout. Donc, voilà. Mais jolies chaussettes. Voilà, la laine a dû me coûter... La pelote de laine m'a coûté, je crois, 1,90 €, quelque chose comme ça. Il y a 2 pelotes et il m'en reste encore. Donc, j'ai dit après tout, je me suis amusée 5 minutes. Puis je trouvais ça marrant. Voilà. Un autre de mes superbes projets de janvier. Et maintenant, je vais finir. Après, je vous promets, c'est fini. Je vous laisse tranquille parce que là, je sais plus à combien j'en suis. Hein. Vous savez que moi, quand j'aime, je ne compte pas. Donc, je veux vous faire profiter un petit peu de toutes ces belles choses que je produis. Bref. Donc, ça. J'ai déménagé, peut-être que vous le savez ou pas. De toute façon, c'est pas grave, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc je changeais d'appartement et j'ai emballé plein de choses. Et je ne jette jamais rien, encore au grand désespoir de mon mari qui me voit arriver avec des cartons sans arrêt. On ne sait plus où les stocker. Donc, c'est une jupe. Que j'ai retrouvée, que j'avais faite il y a de très nombreuses années, parce que je vais vous faire voir, ça va vous faire rire. Voilà ma belle taille de guêpe. Et voilà la belle taille de guêpe que j'avais avant. Ça me fait... Oui, vous voyez, mon nombril est ici. Donc, ça remonte à belle lurette la dernière fois que je l'ai portée. Mais quand je l'ai retrouvée, j'ai dit, bah ma Véro, finalement, c'était pas si mal que ça ce que tu faisais. Donc c'était des jupes d'hiver et je me souviens, je devrais en avoir une autre, pareil, en carreau comme ça, dans les tons noirs et blanches, et une autre dans les vertes et noires, pareil. Donc elles sont doublées, enfin en l'occurrence celle-ci, puisque regardez, elle est doublée, couture. J'avais pas encore la machine, j'avais pas de surjeteuse, hein, donc en plus comme c'était pour moi, je crois que j'avais même, ouais, j'avais même pas fait le point zigzag. Regardez, vous voyez, il y a encore tous les fils qui dépassent. Bah après quand c'est à l'intérieur et que c'est pour vous, les gens regardent pas, enfin on va pas regarder sous vos jupes, hein, ce qui s'y trouve normalement. Donc les raccords, eh ben j'aime autant vous dire que je suis pas nulle du tout. Où est-ce qu'ils sont? Vous voyez, je les vois même pas moi. Voilà, ça c'est le côté. Bah regardez les raccords. Ça le fait, non? Voilà, la couture est ici. Voilà. Ah ouais, hein, d'un côté. L'autre côté, il est là. Et mais moi, j'ai du mal. Voilà, l'autre raccord. Pas mal, hein? Donc, doublé. J'avais mis un joli bouton un peu doré et noir à l'intérieur. Il y a une fermeture. Bon, elle n'est pas invisible, hein, mais elle est noire. Donc, comme elle est dans la... On ne peut pas dire qu'elle se voit énormément. Si, un petit peu. Voilà. Il y a des pinces. Elle est en...
Je suppose que c'est un patron Burda, hein, parce que je ne cousais que du Burda. Puis à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre, quoi. Il n'y avait pas tous ces trucs sur Internet, donc je risquais pas d'en trouver sur Internet. Le dos est en 2 morceaux, avec une fente au bout, une jolie fente. Et une parmenture là. Non. Il y a une couture ici. Alors après, c'est un ourlet retourné, hein, double. Donc 2 morceaux, les pinces. À l'arrière, il y a des pinces, une là et une là. Donc 2 morceaux pour l'arrière et un seul morceau pour l'avant, avec les pinces également. Ici, de ce côté, il y en a une. Et ici, il y en a une autre. Et c'est tout. Voilà. Mignonne. Alors bien sûr, ma fille, elle veut pas la mettre. Hein, c'est plus, ça se met plus, les trucs comme ça. Enfin, ça se met plus. Elle met des sweats. Donc, vous voyez la différence entre un sweat et ça, c'est pas possible. Mais je vais lui demander qu'elle la porte pour essayer de mettre une photo. Alors, s'il veut bien, j'inclurai la photo. Donc, voilà. Je termine avec un petit... Comment je pourrais dire? Un petit projet de la préhistoire? Non. On peut dire ça comme ça parce que ça remonte à la Saint-Glinglin. Et puis si vous voulez bien, si ça vous plaît, à chaque fois je retrouverai, parce que je crois que j'en ai retrouvé 2 autres pièces que j'avais faites aussi il y a pas mal d'années. Bah, si ça vous intéresse, vous me le marquez en commentaire et pour finir ma vidéo, bah, je vous en... Oups, petite mèche rebelle, de toute façon je l'ai eu depuis le début, hein, c'est pas grave. Je vous en rajouterai d'autres à la fin de mes vidéos. Voilà. Bah écoutez, là j'arrête de vous embêter. Vous avez certainement d'autres choses à faire que de m'écouter toute la journée. De toute façon, moi après quand je commence, souvent on a du mal à m'arrêter. Hein. Alors imaginez, là je parle à ma tablette, imaginez quand je parle avec quelqu'un. Bref. Je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros bisous à tous. N'hésitez pas à marquer des petits commentaires, à essayer de trouver de qui je vous parlais dans le quiz. Je pense que cette fois-ci, ça va être dur. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt. Bye bye, ciao!